Canton, 10 millions d'habitants au sud-est de la Chine. La région dont Canton est la capitale s'appelle le Guangdong, 86 millions de personnes y vivent. Le 15 décembre 2002, le département de la santé reçoit le rapport du professeur Xi Gangku de l'hôpital de la ville voisine de Heiyuan. Le professeur annonce que 2 hommes sont hospitalisés dans son service et qu'ils sont atteints d'une pneumonie étrange. Il s'agirait d'un virus d'un type inconnu, extrêmement virulent et très contagieux. Ce journaliste chinois a commencé alors à enquêter sur l'épidémie. Il a souhaité que nous cachions son visage pour ne pas avoir d'ennui, car c'est avec lui que nous sommes partis sur les traces du virus. Et à ce moment-là, les autorités voulaient punir quiconque donnerait des informations. Dans son rapport, le professeur Xi Gangku avait précisé que les 2 premiers malades étaient des cuisiniers et qu'ils venaient d'un village appelé Lantang. Lantang se trouve à 4 heures de route au sud-est de Canton. Aux abords du village, les agriculteurs plantent tranquillement leur riz et l'on n'a pas l'impression qu'une panique quelconque se soit emparée de la population. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nouvelle maladie? Oui. Et est-ce que des gens d'ici sont malades? Ici, il n'y en a pas. Vous n'avez pas peur? Et pourquoi j'aurais peur? Il faut quand même dire que dans ces campagnes, on voit peu d'étrangers et que l'on n'est pas bavard. Le village de Lantang est un village à la chinoise. Il y aurait plus de 10 000 habitants. Les 2 cuisiniers malades auraient travaillé dans un restaurant spécialisé dans la volaille et les fruits de mer. Mais dans les rues, pas le moindre signe de préoccupation. Si le virus est effectivement véhiculé par des poules ou des crustacés, cela ne semble pas inquiéter les marchands, ni leurs clients. C'est à l'hôpital de Lantang que les 2 malades sont d'abord allés se faire examiner. Nous suivons leurs traces avec une caméra cachée. D'après les informations qu'a recueillies notre guide, les 2 malades sont passés par les urgences. Bonjour, nous cherchons à obtenir des informations sur la nouvelle maladie. Il paraît qu'il y aurait eu des personnes infectées chez vous. Non, il n'y a pas de malade chez nous. Le jeune médecin qui se trouve dans le bureau des urgences ne prend pas de précautions. En tous les cas, il ne porte pas de masque. Par contre, la jeune femme qui arrive se protège. Mais pourtant, nous avons appris par le bureau de la santé de Canton que vous êtes l'un des 2 endroits où se sont trouvés des malades. Sur ce document, il est écrit que c'est dans votre hôpital qu'il y a eu 2 malades et qu'ils ont ensuite été transférés. Oui, transférés. Nous avons fait faire des examens. Nous n'étions pas sûrs et nous les avons transférés. Le jeune médecin, tout d'un coup, se rend compte qu'il nous dévoile des informations. Il nous demande de lui présenter des autorisations officielles pour continuer à nous parler. Écoutez, le directeur m'a dit pas d'autorisation officielle, pas d'interview. Bien, alors nous partons. La ville de Heiyuan, où les 2 malades ont été transférés, se trouve à une 60aine de kilomètres. Heiyuan, c'est un gros bourg pour la Chine, 130 000 habitants. Là encore, on n'est pas habitué à voir des Occidentaux. Personne ne semble préoccupé par l'épidémie. En tous les cas, personne ne se protège. On ne voit pas de masque. C'est donc dans l'hôpital de Heiyuan que les 2 cuisiniers de Lantang ont été transférés dans le service du professeur Xi Gangku, celui qui a fait le premier rapport le 15 décembre et qui parlait de la virulence du nouveau virus. Une nouvelle fois, c'est avec notre caméra cachée que nous allons tenter d'obtenir des informations. Dans son service, nous apprenons que le professeur est malade. Il a 63 ans, il a été atteint par le virus et est dans un état grave. Il a été transféré dans un hôpital de la province voisine. Nous apprenons aussi que 5 autres médecins du service ont été contaminés, dont l'adjoint du professeur, mais que celui-ci est maintenant sorti d'affaire. Le jeune médecin de garde appelle celui-ci et à notre surprise, l'adjoint du professeur accepte de nous recevoir chez lui. Il n'habite pas très loin de l'hôpital. C'est le docteur Ye Yung-kyung. Il s'est occupé des 2 cuisiniers avec 3 autres de ses collègues. Tous les 4 ont attrapé la maladie. Lui a été hospitalisé 4 semaines et il s'en est sorti. Vous avez été hospitalisé, soigné et guéri à Canton. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Ça va bien.
Est-ce bien vous qui vous êtes occupé des 2 malades atteints du virus? Oui. Ces 2 malades n'ont séjourné dans mon hôpital que quelques jours. Le premier est arrivé le 18 décembre et le deuxième le 22. Tous les deux avaient une très forte fièvre. Je leur ai fait passer une radio des poumons et j'ai constaté qu'il y avait des taches noires. Je n'arrivais pas à diagnostiquer une maladie connue. Et je ne comprenais pas pourquoi la fièvre était si forte. En plus, je n'arrivais pas à trouver le traitement adéquat. Donc dans la semaine, nous les avons fait transférer à l'hôpital de Canton. Très vite, le cas des 2 patients et des 4 médecins malades est connu. La rumeur se propage plus vite que la maladie. Un virus très contagieux et extrêmement dangereux se serait échappé d'un laboratoire. D'autres disent qu'il aurait été transmis à l'homme par un poulet ou un crustacé. Le gouvernement chinois réagit pour mettre un terme à la panique et désamorcer cette rumeur. Un communiqué annonce qu'un père de 4 enfants, fonctionnaire dans le village de Shanlang, aurait contracté la maladie, qu'il aurait été hospitalisé le 16 novembre dans la ville de Fushan, où il aurait été soigné et guéri. De quoi rassurer tout le monde, même si l'identité du fonctionnaire n'est pas dévoilée. À croire ce communiqué officiel, le fonctionnaire serait tombé malade au moins 15 jours avant les cuisiniers. Il serait le premier cas de pneumopathie atypique. Shanlang, c'est un village à la chinoise, 10 000 habitants, dans la grande banlieue de Canton, à peine une demi-heure du centre de la ville. Sur le marché, on achète toujours des crevettes, des crustacés et des poulets. Ici aussi, pas le moindre masque. Nous nous rendons à la mairie pour obtenir l'identité du fonctionnaire. Bonjour, on vient pour avoir des renseignements à propos de la maladie. Allez voir à côté. L'employé d'à côté est celui qui s'occupe du remboursement des médicaments dans la commune. La presse de Hong Kong prétend que dans notre région, il y a un malade, mais il n'y en a pas. Vous savez, chaque jour, je fais le chemin aller-retour entre mon petit village et mon bureau ici à la mairie, et je ne constate pas de problème. De toute façon, si quelqu'un avait été malade dans la commune, il aurait demandé un remboursement des soins. Et pour l'instant, je n'ai reçu aucune demande de remboursement à propos de ce nouveau virus. Donc, s'il n'y a pas de demande de remboursement, c'est qu'il n'y a pas de virus. Pour tenter de confirmer la non-existence du fonctionnaire malade et guéri, nous allons au dispensaire. Nous serions donc au point de départ de la maladie, d'après les autorités. Est-ce que vous savez s'il y a des cas du nouveau virus? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Allez demander à la mairie. Mais eux, ils m'ont envoyé ici. Ici, il n'y a pas de virus. Il n'y en a jamais eu? Non, non. L'infirmière ne nous dira rien de plus. Nous partons pour Fusham, la ville où le fonctionnaire aurait été guéri. Ici, 3 millions d'habitants à 40 km de Canton. Et l'hôpital numéro 1, où il aurait été soigné, est un bâtiment ultramoderne, digne des grands centres hospitaliers européens. Dans le hall, une personne porte un masque, mais il s'agit d'une infirmière. Par contre, lorsque l'on s'approche de l'ascenseur, on s'aperçoit que la peur est arrivée ici. Les gens semblent même affolés. Eux n'ont pas de masque et ils tentent de se protéger, maladroitement. Au service des maladies respiratoires, nous demandons à parler au médecin-chef. Nous sommes des journalistes de Canton et nous enquêtons sur le nouveau virus contagieux. Et il me faut une autorisation officielle. En ce moment, est-ce qu'il y a des malades du virus dans votre service? Non, il n'y en a pas. Et récemment, il y a eu des cas? Récemment non plus. Nous n'avons pas trouvé trace d'un médecin qui nous aurait annoncé avoir lui-même constaté la guérison de ce fonctionnaire dont d'ailleurs personne n'a pu nous confirmer l'existence. Une chose est sûre par contre, le virus est arrivé très vite à Canton.
La rumeur veut que ce soit un marchand de crevettes qui l'ait propagé dans la ville, qui l'ait transmis à un premier des 10 millions d'habitants. Personne ne sait quel jour le premier cas a été signalé, mais nous avons quand même trouvé une famille qui a été contaminée en décembre. Cet homme a accepté de nous raconter, mais nous nous sommes engagés à ne pas révéler son identité. Sa sœur a aussi été malade. Tous deux sont guéris, par contre leur père et leur mère sont morts. Notre père a été hospitalisé le premier. Il ne se sentait pas très bien. Il avait de fortes migraines. Le soir, quand il allait aux toilettes, il avait des vertiges. Mon père était âgé de 70 ans. J'ai d'abord pensé que c'était un problème cardiaque. Le lendemain, il a été hospitalisé. Il est resté une semaine à l'hôpital. On lui a fait toutes sortes d'analyses, mais les médecins n'ont rien trouvé. Après quelques jours, mon père allait mieux. Et il est rentré à la maison, mais le lendemain, il a été pris d'une forte fièvre. Et il est retourné tout de suite à l'hôpital. Le médecin m'a dit que mon père souffrait du nouveau virus. Au début, personne, surtout pas moi, n'imaginait que le virus était si contagieux. À l'hôpital, personne ne nous donnait de consignes de précaution. Après, j'ai vu tout le monde mettre des masques, alors moi aussi j'en ai mis un. Un jour de visite auprès de mon père, j'ai aidé à le soigner, à l'emmener au petit coin, et j'ai passé une nuit à son chevet. C'est 2 jours après que je suis tombé malade. Quelques jours après, quand je toussais, j'avais de gros crachats de sang. J'ai demandé au docteur ce qu'il se passait, mais il ne m'a rien répondu. Après une semaine sous perfusion, il a été guéri. Mais l'homme n'a toujours pas compris comment ses 2 parents ont pu être emportés de façon aussi foudroyante. Vous savez, avant cette histoire, toute notre famille était en bonne santé. Même pendant les épidémies de grippe hivernale, nous ne mettions pas les pieds à l'hôpital. Vers la fin du mois de février, la presse chinoise a tout d'un coup beaucoup parlé du virus. Le gouvernement voulait désamorcer la panique. Officiellement, la situation était sous contrôle et l'épidémie en régression. Les autorités affirmaient que le nombre de malades à Canton était en baisse. Très vite, la psychose qui s'était abattue sur la ville a disparu. Dans le métro, pourtant l'un des endroits à risque où la propagation peut se faire le plus facilement, personne ne se protège plus. D'ailleurs, dans le centre moderne de la ville, des médecins se montrent très rassurants. Le docteur Jean-Marie Osped est belge. Il gère un service à l'hôpital numéro 1 de Canton. Les gens ici ne mettent plus de masque de toute façon. L'idée générale ici, c'est qu'il faut faire circuler l'air. Donc c'est pas la peine de mettre des masques, parce que ça, au contraire, ça retiendrait les mauvaises énergies et le mauvais chi. Donc il faut respirer, il faut faire circuler l'air. Vous avez vu que toutes les fenêtres dans l'hôpital sont ouvertes, donc ça c'est une directive de l'hôpital. Bon, c'est une épidémie de pneumonie atypique. Ce qui fait peur dans cette épidémie, c'est qu'il reste quand même pas mal de mystères quant au mode de transmission. On a remarqué que dans cette épidémie, il y a des malades qui ont infecté énormément de gens en un très court laps de temps. Donc par exemple, on parle de ce pêcheur de crevettes, ou ce vendeur de crevettes qui aurait infecté des dizaines de patients quand il est venu se faire traiter à Canton. À part ces personnes-là, en fait, l'épidémie n'est pas beaucoup plus contagieuse qu'une autre épidémie de pneumonie. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leurs proportions. Ici à Canton, chaque hiver, il y a des milliers de gens qui meurent de pneumonie. Les grippes, les pneumonies, effectivement, ici, c'est chaque hiver. Et effectivement, chaque hiver, il y a des milliers de morts. Mais le docteur Osped est optimiste. Début mars, il y avait encore 45 patients hospitalisés ici dans le département de médecine respiratoire. Et la semaine dernière, il en restait 10. Aujourd'hui, je viens de demander au directeur, là, il reste 4 patients hospitalisés. N'empêche que le docteur Osped ne se promène pas sans se protéger. Seulement lui a trouvé une manière très discrète de le faire. Ce sont des filtres à charbon, donc dans un petit dispositif plastique. Et ça s'adapte très facilement, vous appuyez sur taille. Voilà. Donc ça, voilà, c'est beaucoup plus discret. Et c'est au moins aussi efficace que les petits masques en papier qu'on trouve ici, quoi.
Si la population ne porte plus de masque dans les rues ou le métro, ce n'est pas en fait qu'elle soit rassurée, mais parce qu'il n'y a plus de stock. Que le virus soit aujourd'hui sous contrôle ou pas, c'est en tous les cas d'un hôpital de Canton qu'il a quitté la Chine. C'est le docteur Liu Jianlun, un médecin de 64 ans qui l'a emmené à Hong Kong. Avant son départ, il était passé par plusieurs hôpitaux de la ville. Il était en particulier allé dans celui de l'université où, semble-t-il, sont rassemblés les plus contagieux des malades. En tous les cas, où l'on prend le plus de précautions. Mais ici, on nous dit que les malades sont dans un autre service. Le pavillon des malades très contagieux se trouve en fait dans une partie délabrée de l'hôpital. Ce policier qui monte la garde semble particulièrement effrayé. Il s'est installé à l'extérieur des bâtiments. Comment peut-on aller au bâtiment des malades? Pourquoi faire? Pour rencontrer un médecin. C'est par là-bas. Mes amis auteurs, dans l'escalier, notre guide prend peur. C'est trop dangereux. Je crois qu'il ne faut pas y aller. Parce qu'ils sont trop malades. Ils vont nous contaminer. C'est après être passé ici que le 22 février, le vieux docteur Liu prend le train express qui relie Canton à Hong Kong en 1h30. Il partait contaminer le reste du monde. Hong Kong, 7 millions d'habitants, c'est l'une des villes les plus chères au monde parce qu'il n'y a plus de place. Elle est aussi une des plus surpeuplées. À sa descente du train, le docteur Liu va s'installer à l'hôtel Métropole dans le quartier populaire de Kowloon. Mais en arrivant sur le palier du 9e étage, il éternue et c'est suffisant pour que 7 personnes soient contaminées. 7 personnes qui iront à leur tour porter le virus à Singapour, au Vietnam, au Canada. Aujourd'hui, l'hôtel est ouvert, mais on ne veut pas parler du virus. Il n'y a plus de problème à l'hôtel. Pourtant, il y a eu une personne infectée. Oui, mais tout est propre maintenant. Vous êtes sûr? Oui, sûr. Sinon, je ne serais pas ici. Il y a 10 chambres occupées. 10 chambres occupées. 10 clients pour les 280 chambres. Au bout de quelques jours, le pauvre docteur, tremblant de fièvre, est transporté à l'hôpital Prince de Galles. Il y meurt le 4 mars. Nous nous y rendons avec notre interprète, une étudiante chinoise. Les malades du virus sont enfermés dans le service 8A, interdit aux journalistes. Nous sommes équipés d'une caméra cachée. Est-ce qu'on peut visiter des malades? Je ne sais pas. Il ne vaut mieux pas. Le couloir est désert. Dans le fond, 2 panneaux bouchent l'accès. C'est ici que le premier malade est arrivé. À partir de lui, 10 à 15 personnes ont été contaminées, dont certaines du personnel. Et à la fin, 200 personnes malades, dont une centaine de l'équipe médicale. Ils ont mis un papier qui dit qu'à cause du SRAS, il est interdit pour quiconque de pénétrer dans le service. Vous avez visité des malades? Non, on ne peut pas entrer. On peut parler aux infirmières à la porte. Ou leur laisser un paquet qu'elles prennent et qu'elles donnent aux malades. Une infirmière vient d'ouvrir la porte du service en quarantaine. Vous n'avez pas peur de travailler ici? Juste un nom de la tête. Notre traductrice connaît une infirmière qui travaille dans l'hôpital. Son amie accepte de nous parler, mais elle préfère que cela se passe ailleurs et plus discrètement. Elle nous a entraînés chez elle.
Au début, on a eu un patient pour lequel on ne savait pas si c'était le virus ou pas. Il a été mélangé avec d'autres malades et il les a contaminés. Alors, on a compris qu'il fallait prendre plus de précautions. Nous, le personnel, on a demandé plus de moyens, plus de place pour ces nouveaux malades, des masques, des gants. Mais ce n'était pas assez. On était débordés. Nous étions de plus en plus inquiets pour nos familles, pour nos proches. Il fallait prendre des mesures. J'en ai parlé à mon mari. Comment faire? Je lui ai proposé qu'on se sépare. Mon mari m'a dit « Non, on reste ensemble. On mourra ensemble. » Quand on allait travailler, on avait l'impression d'aller à la guerre. C'est dans cet hôpital Prince de Galles qu'un homme qui était venu à Hong Kong pour assister à un mariage va passer quelques heures. Lorsqu'il en ressort, il rejoint l'appartement des amis qui l'hébergent au 34e étage du bloc E du complexe immobilier Amoy Garden. Aujourd'hui, l'immeuble est bouclé par la police. Personne ne peut y entrer. Tous les habitants ont été expédiés en quarantaine dans un camp de vacances. Et les services du ministère de la Santé tentent de décontaminer les lieux. Cela fait 2 semaines qu'ils procèdent à ce nettoyage. Ici, tout est interdit. De passer, de parler, de filmer. Plus de 200 des habitants du bloc E ont été contaminés par le virus avant que la décision de tout boucler soit prise. Les habitants des autres blocs du complexe n'ont pas été évacués. Depuis 2 semaines, ils vivent dans cette atmosphère. Vous avez peur? On n'a pas le choix, on habite ici. Vous ne pouvez pas aller chez des amis, des proches? Non, personne ne veut nous voir, ni nous recevoir. Vraiment? Parce qu'on nous traite comme des porteurs du virus. Deux jours plus tard, les autorités viennent d'annoncer que la désinfection est terminée. Les habitants ont le droit de revenir dans le bloc E. Il n'y a pas foule. Jamais, à Hong Kong, on ne peut voir un tel espace avec aussi peu de gens. Les premiers à revenir, cette femme avec ses 3 enfants, Anna Tsi. Elle habite au 4e étage. Je me lave les mains en premier parce que dehors on touche des objets qui peuvent être contaminés. Ce n'est qu'après que l'on peut enlever le masque et se laver encore. Faut laver tout ce qu'on a touché. 4 ou 5 fois par jour, chaque fois qu'on revient. C'est le papier qui nous a donné l'ordre de partir en quarantaine à la campagne. Nous pensons que c'était bien pour nous et aussi pour les autres. Vous avez peur? Maintenant c'est bon, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que quand on est devant ce virus, même en prenant toutes les précautions, on peut être touché. Donc il faut l'affronter et se battre. Je n'ai plus peur de lui. Je n'ai pas tellement peur. Je pense que l'immeuble, maintenant, est propre. En fait, Anna Tsi va passer sa première journée à nettoyer chaque endroit où le virus pourrait s'être posé. Elle s'acharne particulièrement sur la cuvette des toilettes, car d'après les enquêteurs, le mal serait passé par là. L'homme qui avait été invité à un mariage et qui est venu dans l'immeuble après avoir attrapé le virus à l'hôpital a été pris de violentes diarrhées. Il était hébergé au dernier étage, le 34e, et ce sont des occupants de tous les appartements situés le long des canalisations du 33e jusqu'au rez-de-chaussée qui ont été contaminés. Ici, ce sont les appartements 7 et 8. À chaque étage, il y a un appartement 7 et un 8. Le gouvernement nous a dit que ce sont peut-être les saletés qui descendent dans les tuyaux qui ont infecté. Le premier malade était le frère d'un résident. Il était malade et il est venu 4 jours dans l'immeuble.
On s'est rendu compte qu'à partir des toilettes, il a contaminé les eaux usées. Et à partir de là, ça a tout infecté. Un autre voisin vient d'arriver. Monsieur Zheng est rentré seul. Avec sa femme et son fils, il avait tout mis sous plastique avant de partir en quarantaine. Il n'a pas voulu ramener femme et enfants. Il est encore très inquiet. Moi, je garde le masque, même à l'intérieur, chez moi. J'ai pas encore confiance, même après la quarantaine et la désinfection. Je vais attendre quelques jours pour voir s'il y a d'autres cas. Après, je pourrai enlever le masque, mais pas dehors. Dans l'immeuble, je ne vais pas demander aux autres s'ils sont malades. De toute façon, les gens ne le diraient pas. Moi non plus. Si je l'avais, je ne le dirais pas. J'aurais peur d'être rejeté. La Moy Garden est devenue célèbre dans le monde entier, pourtant le virus s'était répandu ailleurs. Bien d'autres immeubles étaient touchés. À Hong Kong, il y a quelques jours, on parlait de 170. Siu Lan, notre traductrice, habite à Yue Va Garden, à 20 minutes d'A Moy Garden. Sa mère vient de l'appeler. Je rentre chez moi car ma mère vient de me dire qu'il y aurait un cas dans notre immeuble. Il y a une réunion des habitants et je vais aller voir ce qui se passe. Dans le métro, les gens n'osent pas se regarder ouvertement. En fait, cachés derrière leur masque, ils s'observent avec méfiance. Le plus important est de ne pas toucher ses yeux, son nez, sa bouche. Et maintenant, j'ai découvert que j'adore faire ça. Mais je n'ai le droit que de toucher le masque. Dans toutes les stations, les écrans vidéo égrènent en permanence des conseils. Lorsque Siluan arrive chez elle, la réunion des résidents est déjà commencée. C'est une lettre anonyme qui a déclenché cette effervescence. La lettre dit que dans les derniers 10 jours, une personne infectée a séjourné dans notre immeuble. Et elle ajoute « S'il vous plaît, nettoyez votre immeuble ». C'était une simple lettre, comme ça, qui ne disait pas qui était infecté. En fait, ceux qui sont venus à la réunion ne sont pas très nombreux. Et certains ne sont pas contents de voir notre caméra. Je pense qu'ils sont stupides. Toutes ces choses sont arrivées à cause du gouvernement chinois qui ne donnait pas de nouvelles et qui a menti au monde entier. Et ici, ils ont la même attitude que le gouvernement chinois. Et c'est ça qui tue beaucoup de gens. Siluan a toujours habité cet immeuble. Elle a 26 ans et elle continue de vivre avec ses parents. Sa mère est professeure de danse. Son père travaille sur des chantiers. Depuis le début de l'épidémie, ils font une consommation énorme d'eau et de produits de nettoyage, car ils sont en permanence les uns et les autres en train de laver. La mère a abandonné ses leçons de danse, elle ne sort plus que pour acheter ses produits et faire des réserves de masques. Siluan sort beaucoup moins également, son université est fermée. Elle ne voit plus les autres étudiants, du coup elle n'a pas à se plier aux recommandations des autorités. Un des slogans du gouvernement dit « Si vous voyez vos amis pour leur dire bonjour, vous avez juste à hocher la tête. C'est suffisamment courtois, pas besoin de se serrer la main ou de faire des câlins. » D'après les chiffres officiels, Hong Kong serait la ville la plus touchée par le virus. 1572 malades et 150 morts. D'habitude, le dimanche, les temples taoïstes sont bondés. Depuis quelques semaines, les fidèles se font rares. La peur fait reculer les croyants. Cet homme n'est pas venu implorer les dieux pour sa santé, mais pour changer le système. Ce n'est pas le problème du virus, mais celui de toute l'administration de la santé. Il faudrait une réforme pour résoudre cela. Et c'est pour ça que vous priez? Oui, c'est pour cela. Les dieux protégeront peut-être Hong Kong du virus, mais c'est surtout sur la prévention que les spécialistes comptent. Olivier Bonnet dirige ici l'antenne de Médecins sans frontières. Avec son équipe, il organise des réunions d'information. Aujourd'hui, c'est dans une banlieue où il y a beaucoup de travailleuses immigrées des Philippines
qu'il explique les précautions à prendre. Ceci, c'est la démonstration de ce que devrait être un bon lavage de mains, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour arrêter le virus. Je pense qu'il y a des moyens pour arrêter, contrôler cette épidémie. Maintenant, bon, ce qui va se passer réellement dans le mois qui va suivre, ça reste à voir, parce qu'effectivement, elle est déjà bien répandue dans le monde entier, et à Hong Kong, tout du moins, elle n'est pas encore contrôlée. Ça, c'est la seule certitude qu'on a. Les avions ont depuis longtemps transporté le virus dans d'autres pays, et maintenant, lorsqu'ils décollent, ils emportent des gens qui ont peur. Il y a eu un cas qui a été déclaré dans notre immeuble il y a 4 jours, et donc là, j'ai pas hésité, j'ai fait partir ma famille, ma femme et mes 3 enfants pour évidemment prendre le minimum de risques possible. Une seule chose est sûre, ce sont encore la Chine et Hong Kong qui constituent le foyer le plus virulent.